Bonjour à tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Donc bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine du 2 au 8 décembre 2019. Ça y est, nous sommes déjà nous sommes déjà en décembre. Alors je vous propose trois thèmes, mais je pense que nous n'aurons pas le temps pour faire le professionnel et relationnel par la suite. Nous allons d'abord attaquer le professionnel et par la suite nous ferons le domaine relationnel. Parce que je voudrais bien que ça soit un peu plus élaboré pour le domaine relationnel. Alors, le premier tirage, vous avez le premier choix. Vous avez avec celui-ci le premier choix qui est ici, le premier, avec Wheel of the Hair Tarot au niveau professionnel. Et ensuite, vous avez le deuxième choix qui est avec le Golden Universal Tarot, ici. Ensuite, le troisième tas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'ai voulu utiliser l'oracle de la triade. Voilà, pour le troisième tas qui est ici. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc, si vous n'avez pas encore choisi, vous mettez sur pause et j'attaque le tirage. Alors, la carte qui était tombée, nous avons eu le fou. C'est le début de quelque chose, c'est la mise en une nouvelle idée, les déplacements, quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On va débuter quelque chose, mais je pense que de toute façon, nous allons tous vers quelque chose qui nous correspond réellement. Nous allons tous vers la sagesse. Nous n'allons pas aller justement dans l'insouciance, dans l'innocence, en faisant les choses rapidement. Donc, nous allons prendre le temps de maturer les choses. Nous allons prendre le temps de réfléchir à ce qui nous correspond réellement pour amorcer ce nouveau départ dans les bonnes conditions. Donc, voilà celle qui était tombée. Et puis, nous avons eu à la coupe, j'ai gardé les deux cartes. Nous avons la papesse et le 6 de bâton. C'est la célébration d'un événement. Donc, la papesse, c'est la gardienne de l'occulte. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, elle est sublime cette carte. C'est la gardienne de l'occulte. Elle connaît les mystères, elle connaît le secret, elle a acquis de la connaissance. Elle a une vision claire de ce qu'elle veut. Elle est clairvoyante concernant une situation. Si peut-être que certains d'entre nous, par rapport à ce nouveau départ, avec le fou, le coup de génie que nous allons avoir, c'est aussi quelqu'un qui est visionnaire dans son domaine. Par rapport à ce coup de génie, par rapport à ce nouveau départ, on nous invite justement à faire une recherche intérieure pour retrouver une vision claire, pour retrouver une clarté mentale, pour écouter notre intuition, pour prendre des bonnes décisions, pour mettre en place ce que nous désirons qui puisse se réaliser dans les bonnes conditions. Parce que nous sommes guidés également pour certains d'entre nous dans notre domaine. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre domaine également indique que vous êtes dans la clairvoyance, dans l'ésotérique. Vous voyez, je n'en sais rien, mais bon. Donc, écoutez votre moi profond, votre être profond, concernant ce nouveau départ, qui vous permet, le 6 de bâton, qui vous permet de célébrer un événement, qui vous permet d'aller vers le succès, vers le triomphe, par rapport à votre idée, par rapport au travail, par rapport à vos souhaits. Donc, vous allez réfléchir. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle idée brillante qui vous permet de faire une introspection, d'écouter votre intuition, d'écouter votre clairvoyance. Peut-être que pour d'autres également, vous êtes guidés dans vos rêves concernant ce nouveau départ. D'où faites attention à vos rêves pour que vous puissiez amorcer ce nouveau départ, cette belle idée, dans les bonnes conditions qui vous permet d'aller vers le triomphe, vers le succès, vers la célébration de cet événement-là. Voilà les deux cartes à la coupe. Donc, nous allons entamer. Faire de la place un peu.
froid chez moi. J'ai un gros pull aujourd'hui. Bon. Je suis assez loin, mais je ne sais pas si vous voyez. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure de toute façon. Alors, ici, nous avons le roi d'épée et le chevalier de coupe. Le roi d'épée, on voit, c'est pas le roi d'épée, le chevalier d'épée, on le voit là, qui part à la conquête, qui part défendre ses idées. C'est quelqu'un de courageux qui se met en selle pour aller défendre ses idées. Il a de l'audace, il a la capacité de réussir ce qu'il entretient. On vous demande le courage justement, le courage d'aller, de quitter, le courage de couper avec les situations où il y a eu de la colère, où il y a eu des conflits, pour mettre en place cette capacité à réussir ce que vous entretenez, avoir l'audace, le courage et la persévérance de faire le nécessaire pour que vos projets puissent voir le jour. Avec justement, nous avons eu le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, justement, c'est une énergie en fait, c'est un messager. C'est quelqu'un, un messager, comme c'est les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le monde émotionnel. C'est quelqu'un qui maîtrise dans son monde émotionnel, même s'il n'est pas comme le roi stable avec une sagesse également. C'est quelqu'un qui va vous ramener un message. C'est quelqu'un qui est dans la séduction, qui est passionné, qui est tendre, dans le charme, dans l'élégance. Vous allez recevoir une invitation ou recevoir un message de cette énergie-là, le chevalier de coupe, d'où on vous dit, par rapport à cela, de prendre justement, d'avoir cette audace et le courage de couper avec les situations qui ne vous correspondent pas en écoutant votre intuition avec la papesse pour aller vers ce nouveau départ, et aller vers le triomphe qui vous attend. Parce que la papesse, elle connaît ce qui est bien pour elle ou pas. Donc, en ouvrant sa conscience, en se faisant confiance, en écoutant notre moi intérieur, nous serons aptes à détecter des offres qui nous correspondent ou pas. Nous serons aptes à détecter les partenariats qui nous correspondent ou pas. D'où la papesse est venue en fait. Et nous avons eu le 7 de coupe et la lune. Voilà. Youpi, youpi. La lune, c'est les mystères, l'intuition encore. Vous voyez, je pense que la semaine prochaine, pour ce premier tas, on vous invite vraiment à... Vous êtes en pleine connaissance, en plein développement spirituel et à suivre votre intuition profonde concernant un domaine professionnel. C'est l'émotionnel, l'imagination, la créativité, les mystères de la vie. Et ça aussi, s'il y a eu des secrets au sein d'un travail, au sein de votre domaine professionnel, les secrets risquent de se dévoiler avec cette carte, la lune. Peut-être que pour d'autres, justement, vous allez, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir quitter les situations où vous étiez dans la fantaisie, dans l'illusion, avec le 7 de coupe. L'illusion également, vous allez avoir une forte imagination, une vision claire avec la lune pour suivre votre intuition, pour justement démasquer les mystères, pour démasquer les situations illusoires ou des offres qui ne vous correspondent pas, pour prendre des bonnes décisions et amorcer un nouveau départ dans les bonnes conditions également. Et ça peut indiquer aussi la créativité, vous voyez. Vous allez pouvoir déceler ce qui, par rapport aux offres qui viennent à vous, vous allez pouvoir déceler ce qui vous correspond ou pas pour mettre en place votre créativité, votre émotionnel. Pour cela, vous devez être sincère avec vous. Vous allez mettre des communications en place avec délicatesse, avec douceur. Vous allez vous montrer tel que vous êtes.
pour mettre en place justement ce nouveau projet que vous attendez depuis un moment. Parce que vous aurez su faire un travail sur vous, sur votre émotionnel instable pour d'autres par rapport aux doutes. En ayant une vision claire par rapport à ce que vous voulez, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, nous avons eu la reine d'épée, la carte centrale. La reine d'épée nous indique justement, c'est une femme qui est austère, c'est une femme qui est lucide et intelligente. Quand elle tranche avec les situations, elle ne montre pas, en fait, elle cache ses sentiments. Donc, quand elle prend des bonnes décisions, elle a cette intelligence et cette capacité à discerner le vrai et le faux pour trancher avec les situations qui ne lui correspondent pas ou pour refuser les propositions qui ne lui correspondent pas pour son bien-être. Donc, on nous invite justement à être cette femme-là, à avoir cette énergie-là. Ensuite, nous avons, il y a eu 2 cartes qui se sont tombées. Nous avons la mort et nous avons le 4 d'épée et le chevalier de denier. Donc la mort, vous connaissez, tout le monde connaît maintenant la mort, donc c'est la transformation, c'est la renaissance dans votre domaine. On vous annonce des grands changements si vous prenez des bonnes décisions. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin justement de prendre quelques congés, quelques RTT pour aller se reposer. On vous annonce un nouveau départ, un nouveau début et avec une reconstruction à la clé. Donc, si vous rencontrez quelques difficultés, quelques instabilités, ou vous êtes dans l'indécision concernant un partenariat, concernant une offre d'emploi, on vous dit d'écouter votre intuition pour amorcer cette transformation, cette renaissance, avec une restructuration de quelque chose qui vous correspond réellement à la clé. Et avec la mort, nous avons eu le chevalier de denier tout à l'heure. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est une énergie de matérialiste. Mais je pense que vous allez plutôt vous allez partir à la conquête de votre bien-être au niveau financier. Vous allez être obstiné. Obstiné et avoir cette résistance à résister par rapport aux attaques extérieures, par rapport aux propositions frauduleuses, vous voyez. En prenant justement, en étant dans la quiétude par rapport à cette situation, ou en étant dans la quiétude méditative concernant cette situation. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de réfléchir pour retrouver une vision claire par rapport à toutes ces propositions que vous allez mettre en place ou par rapport à une idée que vous voulez mettre en place également. Vous aurez besoin de réfléchir, de vous recueillir pour réfléchir concrètement concernant votre conquête au niveau financier. Pour d'autres, justement, vous allez avoir cette proposition de ce chevalier de denier, quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un qui est ambitieux, qui est matérialiste, et vous allez justement écouter votre intuition pour déceler si cette offre est bien pour vous ou pas, en prenant de la réflexion pour amorcer cette transformation, pour amorcer ce changement qui vous attend. Ensuite, nous avons eu le 5 de denier et le 9 d'épée. Le 5 de denier, c'est une situation de fatigue. Donc, la semaine prochaine, certains d'entre nous, ils vont être fatigués dans un domaine professionnel. Parce que vous serez fatigués parce que vous allez tellement vous donner, tellement... 5 de denier. Oui, vous serez dans une situation de pauvreté, une situation de privation ou des soucis matériels pour mettre en place vos projets, d'où vous aurez besoin de vous retrouver, être dans la solitude. Pour d'autres, vous aurez cette sensation d'être abandonné ou manque de moyens pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Avec le 9 d'épée, ça va vous mettre justement, vous allez avoir des peurs, des inquiétudes, cette sensation
d'être dans le désespoir, d'anxiété et de remords concernant ce que vous souhaitez mettre en place. D'où on vous dit, ça ne sera que momentané, parce que c'est le mental. C'est le mental. Malgré tous les efforts que vous allez mettre en place pour mettre vos projets, vous allez combattre ceci, vous recueillir, réfléchir correctement à cette situation et aller à la conquête de votre bien-être au niveau financier qui va vous permettre d'amorcer une renaissance, une transformation, oh là là, avec des propositions à la clé, voilà. Avec des unions, avec des contrats, avec des partenariats dans votre domaine et vous serez ravis au niveau émotionnellement. Vous serez conquis parce que vous aurez pris le temps de discerner la situation, d'être dans la prudence concernant la mise en place de vos projets, en écoutant votre intuition et vous allez vers les partenariats qui vous correspondent réellement. Donc les aides financières qui vont être là pour mettre vos idées en route ou le changement de poste que vous convoitez ou une demande de formation que vous voulez faire ou changement d'entreprise. Vous voyez, c'est à vous de le placer. Donc c'est génial. C'est génialissime. Voilà, donc c'est parfait. Parce que je pense que certains d'entre vous, ils vont avoir deux propositions. Une proposition d'un chevalier de coupe et une proposition d'un chevalier de denier. D'où on vous dit par rapport à ces propositions-là, vous devez écouter votre intuition avec la lune. Écoutez votre intuition avec la lune et ensuite avoir le courage et l'audace de couper avec les illusions, de couper avec les situations conflictuelles, de couper avec les situations fantaisistes dans lesquelles vous allez être en prenant du repos, en étant dans la réflexion et en étant dans la réflexion, en écoutant votre moi supérieur, en écoutant votre guidance intérieure, vous allez savoir quelle proposition vous correspond réellement. Donc, c'est super. C'est super. Parce que par rapport à ces propositions, vous serez perdu. Voilà. Vous serez perdu, d'où, ah là là, je manque de moyens pour mettre en place mon projet. J'arrive pas à obtenir une promotion. J'arrive pas à changer d'entreprise. Je suis seule, je suis abandonnée par l'univers. Et d'où cette sensation de, quand vous attaquez, les attaques extérieures, cette sensation d'un mal-être profond, d'inquiétude, de peur, de désespoir et d'anxiété pour d'autres. C'est le mental, vous êtes presque à la fin de ceci, mais si vous prenez le temps de réfléchir réellement, vous allez voir que peut-être que c'est juste les illusions, c'est juste votre mental qui a peur de ce changement-là, parce que le nouveau départ est là, en écoutant votre intuition, et en vous écoutant intérieurement, vous allez amorcer automatiquement cette transformation, cette renaissance concernant vos projets. Mais pour cela, vous devez avoir l'audace, le courage de passer au-dessus de tout ceci et d'être vigilante dans le discernement pour écouter votre moi supérieur qui va vous donner des bonnes réponses concernant les propositions que vous allez voir ou concernant les partenariats dans lesquels vous allez être amené à signer pour démarrer ce nouveau départ. Donc c'est génial, c'est génialissime. Donc ce premier tirage, voilà, super. Nous allons passer au deuxième tirage. Nous allons voir si nous avons le temps pour faire le sentimental, mais bon. Donc pour le premier tirage, ouais, je pense que je ferai le sentimental par la suite, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Pour le premier tirage, voilà. Donc, c'est parfait. Alors, c'est génial. C'est génial. Et nous allons passer au deuxième tirage, qui était le Golden Universal Tarot. Si ce premier tirage, mes amis, vous a parlé, merci de liker et si ça vous dit de me laisser un commentaire.
Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce message-là, je n'avais pas de message à vous transmettre pour la semaine prochaine. Sinon, ça serait pour la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une très belle semaine et à très bientôt. Ciao, ciao mes amis pour le premier tirage. Et nous allons passer au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, nous avons eu le 7 de coupe à l'envers et le fou. Ah ben dis donc, j'ai l'impression que tout le monde va vers une nouveauté. Hein. Donc, nous avons eu ceci qui était tombé. Nous avons eu le 8 de coupe. Nous avons eu la tempérance et nous avons eu la reine d'épée. Donc, pour ce deuxième tirage, vous avez le 8 de coupe, non, le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous indique en fait une situation d'où on a cette sensation que qu'on est ligoté. Voilà, qu'on est ligoté et qu'on a cette sensation d'être piégé. D'où cette sensation d'être dans le chagrin. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles dans un domaine professionnel, d'où ça va vous empêcher de mettre en place ce que vous souhaitez. Et vous allez vous dire que finalement, par rapport à ces mauvaises nouvelles, ça va vous rendre un mal-être profond. Mais bon, vous pouvez vous détacher, vous pouvez avoir une vision claire. Donc, c'est rien de grave. Et on vous dit par rapport à ces mauvaises nouvelles et par rapport à cette situation de mal-être profond, n'hésitez pas. N'hésitez pas à couper avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui est veuve. C'est une femme qui a pleuré. C'est une femme qui est en train de faire son deuil avec le passé et le présent. Qui a une force implacable, qui est capable de couper avec tout ce qui est des situations stériles pour aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Qui est capable de couper avec l'instabilité au niveau du mental, parce qu'elle a une parfaite maîtrise de ce domaine-là, de couper avec ceci, parce qu'elle est en pleine guérison. Avec la... Oui, c'est bien ça. Avec la tempérance, cette dame, excusez-moi, vous êtes en pleine guérison. Donc, la tempérance et la modération, vous aurez besoin de prendre soin de vous retrouver dans le calme. Pour d'autres, peut-être la patience concernant la mise en place de vos projets, de retrouver votre sérénité, être dans la paix, dans l'harmonie. Votre vertu, ça serait ça. Ça serait de prendre soin de vous, de rester dans le calme, d'être dans la sérénité pour être patiente concernant la mise en place de vos projets, pour vous adapter à cette nouvelle situation qui va s'annoncer, pour avoir une nouvelle compréhension concernant la nouvelle situation qui s'amorce parce que vous êtes en pleine guérison concernant tout ce que vous avez eu, tout ce que vous allez avoir. Le 8 d'épée et la reine d'épée. Ceci sera que momentané. Parce que vous allez vous rendre compte justement que vous êtes fatigué, ça vous a pas mal secoué tout ceci et que finalement, c'est les croyances que vous pouvez aller plus loin. D'où la reine est là. Vous êtes en train de faire le deuil de cette situation-là parce que vous êtes en pleine guérison avec la tempérance, pour trancher avec ceci et aller vers la modération, pour aller vers le calme, l'harmonie, l'apaisement, etc. Voilà. Donc, nous allons le laisser ici. Ensuite, nous avons eu à la coupe le 7 de coupe à l'endroit, c'est tout ce qui est imagination, tout ce qui est les signes qui sont, on écoute les signes qui sont à notre prédisposition, que l'univers nous envoie, tout ce qui est contemplation, tout ce qui est rêverie, comme à l'envers. Je pense que certains d'entre nous vont pas écouter les signes que l'univers nous envoie concernant ce nouveau départ. Concernant ce nouveau départ.
D'où le mental, tout à l'heure on a vu, hein, d'où le mental qui va cogiter pas mal parce que on va penser que il n'y a pas d'issue, on va penser que on va pas réussir, on va penser que tout est fini, alors que non, c'est le mental, c'est les croyances, hein, d'où on ne va pas écouter les signes que l'univers nous envoie concernant ce nouveau départ, parce que le nouveau départ, il est vraiment là, hein. Donc il faudra prendre du temps. Prendre du temps, avoir de la patience, de vous écouter, parce que vous êtes en pleine guérison concernant un domaine professionnel, concernant ce qui vous tient réellement à cœur. Vous êtes en phase de transition, vous êtes en train de faire le deuil avec la reine d'épée pour aller vers la tempérance, vous voyez. Donc, ayez patience, n'ayez pas peur, ne soyez pas angoissés, ne soyez pas dans la détresse, parce que tout ceci vous permet de faire le deuil tranquillement, hein, pour aller vers ce nouveau départ que vous méritez. Voilà, voilà. Donc, nous allons commencer. Ah oui, vraiment, le mental, ça va fatiguer, là. Ça va nous fatiguer à fond, à fond, à fond. Bon, il y a le fou, il y a le bâcleur. Le fou, c'est le coup de génie, une nouvelle idée, un nouveau départ vers l'inconnu. Mais hein, avec la tempérance, on va pouvoir modérer les choses, prendre le temps de maturer les choses pour qu'on puisse mettre ce nouveau départ dans les bonnes conditions. Donc ici, nous avons à l'endroit le 10 d'épée et le 10 de denier. Ah non, c'est le 10 de bâton. Oh, putain, excusez-moi. Le 10 de bâton à l'endroit, c'est une situation, hein, d'oppression, de lassitude, d'effort. Vous allez avoir cette sensation-là que ça y est. Disons, ça à l'endroit, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire, on a l'impression d'être oppressé dans la lassitude. On donne trop d'efforts, on est fatigué contre la dualité. Comme elle est à l'envers, vous êtes en train de sortir de cette situation. C'est la fin. La fin de cette situation qui vous permet d'aller vers le 10 de denier, mes amis, vers une aisance financière, vers les plaisirs de la vie, hein, vers un contentement total au niveau financier. Hein. Donc, il va y avoir pour certains d'entre vous hein, des rentes au niveau familial, l'héritage pour d'autres, des hautes responsabilités pour certains. Donc, c'est parfait. Ensuite, nous avons eu le pendu. Ouais, le pendu. Il était comme ça, je l'ai bien pris, hein, oui. Le pendu avec la lune. Le pendu. Alors, le pendu, c'est les sacrifices. Ouais, elle a l'envers, en fait. C'est comme ça, et là, elle est comme ça, donc c'est à l'envers, oui. Donc, le pendu à l'endroit, c'est les sacrifices, c'est les blocages, c'est les situations stagnantes. Hein. On vous met à l'épreuve quand c'est à l'endroit, étant donné qu'elle est à l'envers, vous sortez de cette situation-là parce que vous êtes en train de faire le deuil avec la reine d'épée. Vous êtes en phase de transition avec le pendu, vous sortez de ceci, de ce mal-être intérieur pour ce mal-être intérieur avec la lune, vous sortez de là. Vous sortez de là pour justement avoir une vision claire. Hein. Vous allez pouvoir, pour d'autres, vivre des expériences oniriques avec le pendu. Vous êtes en train de vivre ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers la curiosité, pour aller vers le romantisme, pour aller vers la créativité de vos projets. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Et nous avons eu le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça y est, là, vous êtes... le 10 d'épée, c'est les pleurs, c'est la désolation, c'est le vide. Donc là, vous êtes à la fin. D'où cette sensation avec le pendu tout à l'heure et le 10 de bâton. Vous êtes à la sensation de la fatigue. Vous êtes à la sensation de déséquilibre au niveau du mental. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, rien n'est perdu. Et toutes les possibilités sont là et vous allez trancher avec tout ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est de vraiment quitter cela.
Certains ils vont le faire sans problème, tout dépendra de notre travail intérieur à faire et l'évolution en chacun de nous à évoluer. D'où pour d'autres ils vont le faire rapidement, pour d'autres ils vont voir du mal. Ils vont avoir du mal à amorcer ce changement, à amorcer ce nouveau départ. Parce que ça y est là, c'est la fin de la fatigue, c'est la fin de l'oppression, c'est la fin de la tristesse, l'instabilité émotionnelle et du mental. Tout ceci c'est la fin du cycle, pour débuter un cycle qui vous correspond sur tous les points de vue. Vous êtes en pleine guérison là, de toute façon. Donc, n'ayez crainte. Ensuite, nous avons eu le battleur et l'as de denier, mes amis. Oh, c'est magnifique. Vous allez prendre les initiatives. Vous allez avoir la présence d'esprit et avoir cette habilité et avoir les astuces pour mettre en place quelque chose, une idée qui vous correspond. Quel que soit le domaine, une idée, créer votre entreprise, changement de poste, demande d'augmentation de salaire, etc. qui va vous permettre justement l'abondance financière. Le début d'une entreprise, une idée brillante qui vous permet à l'acquisition. Les gains parfaits. Vous allez être dans l'épanouissement, dans le bien-être pour récolter ce succès que vous convoitez autant. Que vous convoitez, le succès que vous, qui vous appartient quoi en fait. Ça vous appartient. Donc c'est normal. Nous avons là, ne vous inquiétez, l'as et le battleur. Donc c'est bénéfique au niveau financier. Vous voyez, tout est là, tout est bénéfique. Ensuite, nous avons eu le chevalier de denier et le 8 de coupe. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de chevalier de denier, c'est quelqu'un au niveau professionnel qui maîtrise justement le domaine financier, qui va vous rendre un service. Il va vous rendre un service ou vous aider. Vous aider concernant la mise en place de vos souhaits. Ça, c'est quelqu'un de responsable, quelqu'un de sérieux qui va venir vous tendre la main au niveau financier pour mettre en place vos projets. Pour justement, avec le 8 de coupe, parce que vous avez gagné en maturité, parce que vous avez un caractère concret pour renoncer justement aux situations qui ne vous correspondent plus, parce que vous avez fait une auto-évaluation pour aller vers quelque chose qui vous correspond, d'où, vous avez vu, l'aide est là, de quelqu'un de sérieux. Voilà, en faisant avec le 8 d'épée, en gagnant en maturité, en gagnant en maturité et en ayant un caractère concret, vous renoncez à l'instabilité émotionnelle, mentale, parce que vous avez juste évalué la situation pour sortir de la timidité, pour aller vers cette aide pour déclencher cette aide-là au niveau professionnel. Quelqu'un de sérieux qui va venir vous aider, tendre la main pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit, le nouveau départ est là. Le nouveau départ est là avec les acquisitions. Et vous allez pouvoir, avec le 3, voilà. Vous quittez ceci, regardez. Il y a eu elle est comme ça la carte. Le 3 de coupe et le 8 de coupe. Donc, refoulement, dispersion, turbulence au niveau du mental. Vous quittez cela parce que vous allez renoncer à tout ça. Tout ça au niveau mental, instabilité émotionnelle pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Mais ça ne va pas être facilement pour certains d'entre vous, mais vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Par rapport, ça y est, la fin d'oppression, 10 de bâton, pour mettre en place un nouveau départ. Par rapport à cette situation de blocage, de phase de transition, parce que vous êtes en train de faire le deuil, justement, pour quitter ceci, pour renoncer à ceci, pour aller vers, parce que ceci vous a permis de gagner en maturité et d'avoir un caractère concret, parce que vous avez juste évalué cette situation avec le pendu et aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, nous avons eu
Le 10, c'est la fin. Avec le 10 d'épée, la fin des larmes, de désolation, de vide. La fin de refoulement, la fin de dispersion, de turbulence. Pour aller vers les acquisitions, pour aller vers les aides que nous méritons tant, pour aller vers notre créativité, pour aller vers notre intuition profonde. Donc, génial pour ce deuxième tirage également. Donc, c'est super. Vous êtes à la fin de l'instabilité mentale, l'instabilité émotionnelle, parce que le nouveau départ est là, en écoutant votre intuition, parce que certains d'entre vous, justement, le mental va essayer de prendre le dessus, d'où vous n'allez pas écouter les signes, mais faites attention. Vaut mieux être prévenu que pas du tout. Si vous faites vraiment attention à ceci, pour vous dire que finalement, si vous pouvez mettre en place vos projets, vous êtes créateur de votre vie, vous pouvez trancher avec les situations qui ne vous correspondent pas, parce que tout ceci vous fait comprendre que vous êtes à la fin. D'où le mental a un peu du mal à amorcer ce changement. Vous êtes en phase de deuil, en phase de transition pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc, faites-vous confiance, mes amis, pour ce deuxième tirage. Si ce tirage vous a parlé, merci d'appuyer sur j'aime. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour cette semaine, pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et voilà, bonne semaine à vous, je vous embrasse très fort. À très bientôt pour les deuxièmes tirages et nous allons passer au troisième tirage. Hop là, je m'avance par ici, voilà. Hop là, le troisième tirage. Nous allons tourner les cartes. Vous voyez là, je vais pousser ceci par là pour que vous puissiez mieux voir. Ok, les deux cartes qui étaient tombées, ce sont celles-ci. Donc, celle-ci, c'était la coupe. Nous avons eu la tentation et nous avons eu l'arme. Donc, la tentation, c'est tout ce qui est rivalité. On vous dit de faire attention. De faire attention parce qu'il risque d'avoir des luttes concernant la rivalité, d'où ça peut vous causer des préjudices au niveau de votre travail, dans votre domaine. Parce qu'il y a une personne qui risque de vous porter préjudice justement dans ce domaine-là. Si vous convoitez un poste, si vous voulez quelque chose, faites attention parce que cette personne-là risque de vous empêcher à mettre en place ce que vous voulez réellement. Donc, faites attention et faites confiance à votre intuition pour déceler tout ceci. Parce que ça risque de vous amener à des tensions intérieures profondes. C'est qui était tombé. Ensuite, nous avons eu... Génial, la lumière. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous faites attention, tout va bien se passer. Nous avons eu la lumière et nous avons eu l'eau. La lumière, vous allez avoir une vision claire. Vous allez voir la vérité. Vous allez avoir une illumination parce que la lumière va être faite par rapport à cette situation-là. Donc, faites-vous confiance. Au niveau financier, vous allez avoir des placements fructueux, une aisance au niveau matériel. Vous allez être récompensé à votre juste valeur. Car vous allez inspirer le respect et la confiance. Les gens vont avoir confiance en vous. Pour d'autres, vous allez recevoir, vous allez avoir un poste élevé en fait. On va vous donner des responsabilités importantes dans votre domaine. Donc, ça va vous procurer quelque chose de profond. C'est la féminité, c'est la mère, la création. C'est peut-être que pour d'autres, par rapport à votre domaine, c'est de l'esthétique ou la mode. Vous allez pouvoir mettre en place des communications au sein d'une équipe, au sein de votre entreprise. Et on vous dit de faire attention au manque d'ambition possible pour certains d'entre vous. Mais s'il y a des conflits, si quelqu'un veut vous faire du mal, vous jouez un tour au niveau professionnel, la lumière sera faite.
hein. Et l'autre également est là pour venir purifier tout ceci, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, nous avons eu illusion et pénitence. Alors, illusion, situation, de duperie, hein, de mauvais jugement ou de faux jugement, vous voyez, hein. Faites attention aux apparences également au niveau professionnel. D'où nous avons eu la pénitence. La pénitence, c'est les remords. Hein. Les remords manquent d'initiative ou d'ambition concernant votre domaine. Parce que s'il y a une situation, s'il y a avec tentation et arme, donc si il y a la rivalité par rapport à tout ceci, ça va vous porter préjudice, d'où manque de jugement en vous ou manque de confiance en vous, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, hein. D'où cette pénitence, cette souffrance intérieure, parce que vous avez cette sensation d'être condamné, d'avoir des remords ou avoir pas trop envie d'aller bosser, quoi, parce que l'ambiance est pourrie, donc on n'est pas motivé pour aller travailler. Faites-vous confiance parce que il y a la bénédiction. On vous dit qu'il y a la bénédiction. La bénédiction pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que si vous avez besoin de l'aide pour régler cette situation conflictuelle, vous pouvez aller demander de l'aide à quelqu'un de responsable. Mais s'il y a des conflits, ne réanimez pas les choses en fait. Restez sur vos gardes surtout et n'essayez pas de défendre. Laissez couler parce que la lumière va être faite. Allez plutôt chercher de l'aide à l'extérieur de quelqu'un de responsable qui va vous aider justement à retrouver une clarté mentale parce que vous êtes béni. La bénédiction, vous êtes béni pour retrouver votre liberté concernant cette situation dans laquelle vous êtes, pour retrouver votre autonomie, hein, pour gagner en responsabilité, pour retrouver un épanouissement total au sein de votre entreprise ou au sein du métier dans lequel vous êtes. Si vous voulez faire des démarches au niveau professionnel, on vous dit que ça serait favorable. Démarches, changement de poste, demande d'emploi, demande de prêt pour mettre en place vos projets. Les changements de poste seront positifs. Pour d'autres, demandes de salaire vont être positifs également. Ceux qui cherchent un travail, vous allez pouvoir avoir un travail. Ça annonce les associations avec élévation. Et ça va vous apporter une richesse. La richesse qui va vous apporter l'abondance, la fortune, l'argent. C'est peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit, quand je dis on vous dit en général, c'est moi et les cartes ou moi et mes guides, vous voyez. Donc, je ne suis pas seule. En général, on travaille avec équipe en général. Donc, quand je dis on vous dit, c'est les cartes, moi et les guides. Donc, par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel, il y a une bénédiction. Faites le nécessaire. Quoi que vous entreprenez, va aller vers le positif. Ça va vous apporter l'abondance dans tous les sens du terme. Pour d'autres, il peut y avoir des gains inattendus au niveau financier. Si vous demandez une augmentation, vous allez pouvoir obtenir cette augmentation au niveau financier. Et là, nous avons eu fusion. Donc, c'est parfait. Ceux qui veulent monter une entreprise, il va y avoir des partenariats, il va y avoir des aides qui seront là. Ce seront des aides solides, ce seront des partenariats solides. Si vous voulez une augmentation de poste, vous allez pouvoir obtenir cette augmentation que vous souhaitez. Changer d'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez pouvoir trouver un emploi parce qu'il y a une bénédiction de l'univers. Ça va vous procurer un bien-être profond et l'harmonie et la paix. Et vous allez quitter ces situations embrouillées, ces situations où il y avait de la souffrance émotionnelle et les mauvais jugements, illusions, où où il y avait des querelles pour d'autres, la tentation de la rivalité. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Donc je pense que tout ceci serait vers le début de la semaine. Armes, tentation, illusion.
Tout dépendra de chacun d'entre nous. Mais vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, les partenariats, les contrats, des propositions, les associations, changement de poste, augmentation de salaire, étant donné que le mois de décembre est là, donc vous allez pouvoir obtenir cette augmentation de salaire que vous voulez. Changement de poste que vous voulez. Si vous prenez le temps de gagner en sagesse, de vous faire respecter avec délicatesse, de ne pas envenimer les choses sans vous chercher les poux sur la tête, comme on le dit. Priez à ce moment-là, priez. Priez à retrouver la lumière, priez à rester dans la sagesse, priez à rester dans le droit chemin contre ces personnes-là pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et avec la protection, on peut dire également que tout ceci, vous êtes en train d'épurger votre karma. Vous devez passer par là. Peut-être que vous avez une dette karmique à régler pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. D'où ceci va vous permettre de gagner en maturité et en sagesse pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que la lumière va être faite là-dessus. Elle va être faite parce que vous aurez payé votre dette pour amorcer quelque chose qui vous correspond. Alors ici, nous avons eu l'achèvement, Oméga, et elles sont sorties toutes les deux. Donc, nous avons eu l'équité, c'est l'équilibre. Vous allez prendre les justes mesures pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la santé. Vous allez pouvoir vous sentir bien dans votre travail. Vous allez être reconnu dans votre domaine. Vous allez être encore reconnu avec le carte à votre juste valeur et vous allez être apprécié dans votre domaine parce que vous aurez gagné en sagesse. Vous allez pouvoir maîtriser cette situation parce que vous avez su vous écouter intérieurement, écouter les signes également pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et avec le méga, nous avons, peut-être, ça peut indiquer aussi, c'est la saison de l'hiver. Enfin, l'aboutissement. L'aboutissement de tout ce que vous avez entrepris pour mettre finalité aux querelles, aux illusions, aux tentations, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour débuter un nouveau cycle plus clément, pour laisser la fin des difficultés, pour aller vers quelque chose de réel. Vous allez vers, avec l'élévation, vers l'augmentation de votre... vous êtes en ascension en fait. Vous êtes en ascension et en augmentation au niveau spirituel. Parce que tout ceci vous a permis d'accroître spirituellement, vous a permis de savoir que vous allez vous rendre compte aussi, avec l'illumination, la lumière, vous allez vous rendre compte que vous devez passer par là pour aller vers quelque chose de nouveau, pour achever les difficultés, pour payer votre dette karmique, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous permet de retrouver votre équilibre, qui vous permet de vous sentir bien dans votre travail. Ensuite, nous avons eu la porte et nous avons eu élévation. La porte, réflexion. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir pour comprendre les mystères, pour retrouver l'issue de cette situation dans laquelle vous êtes, pour amorcer ce changement. Pour d'autres, si vous attendez justement une augmentation, un changement de poste, il va y avoir ce changement de poste, augmentation de salaire que vous souhaitez. Les projets qui étaient en attente, ils vont pouvoir voir le jour. Des collaborations, ils vont pouvoir voir le jour également. Donc, c'est génial. C'est super. Avec la carte Delta, peut-être que certains d'entre vous, c'est la clairvoyance. C'est la spiritualité, la clairvoyance. Donc, c'est tout ce qui est religieux également et ésotérique. Peut-être que pour d'autres personnes, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes faite pour ce genre de travail-là, d'où vous allez amorcer un changement là-dessus. Parce que vous avez besoin de changer, de passer à autre chose, être vous en fait. Ça vous permet de vous élever spirituellement. Ça vous permet d'aller vers quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Pour aller vers une élévation spirituelle, pour aller vers la sagesse, pour aller vers quelque chose d'ancré, quelque chose de solide.
Ok, élévation. Vous allez trouver l'issue qui va vous permettre de vous élever spirituellement ou dans un poste ou dans une demande que vous voulez au niveau financier, changement de poste, etc. D'où, on vous dit, avec Delta, voilà, c'est la spiritualité, la clairvoyance. Vous avez de la clairvoyance, écoutez vos rêves pour trouver, écoutez vos rêves parce que vous êtes guidé dans vos rêves. Vous êtes guidé dans vos rêves par rapport à cela. Et l'erreur, c'est faute, manquement. Peut-être que par rapport aux fautes, écoutez vos rêves. Par rapport aux choses que vous avez manquées, par rapport à l'égarement également, dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver au niveau professionnel, par rapport à cette sensation de ne pas se sentir à sa place avec l'erreur, on vous dit, vous allez vers la clairvoyance, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement et d'écouter les signes parce que vous êtes guidé également pour certains d'entre vous parce que c'est une nécessité. C'était votre destinée. Vous devez passer par là pour gagner en sagesse. Vous devez passer par là pour vous élever spirituellement, pour gagner des hautes responsabilités, pour créer votre entreprise parce que vous devez épurer votre dette karmique. Vous devez comprendre la leçon que l'univers vous a mis sur votre route pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, mes amis. Voilà. Donc, les partenariats, ils sont là. Les signatures, ils sont là. Les propositions, ils sont là. S'il y a des situations conflictuelles qui va vous poser quelques difficultés, quelques instabilités, mais la lumière va être faite. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers parce que la lumière va être faite. En écoutant votre guidance intérieure, vous allez retrouver une vision claire, une clarté mentale, une illumination concernant tout ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond parce que vous aurez compris la leçon que l'univers vous a mis. Vous aurez réglé tout ce que vous avez fait dans le passé pour mettre fin à ceci et débuter quelque chose qui vous correspond réellement. Voilà. Si ce troisième tirage vous a parlé, merci d'appuyer sur j'aime. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour la semaine prochaine. Et je vais attaquer au niveau sentimental, mes amis. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos retours également. Et je vous embrasse très fort. Bonne semaine à vous et bon courage. À très bientôt, mes amis. Ciao, ciao!